en train de tourner autour de ma tante. Merci d'être là. Monsieur le directeur général, Monsieur le président Ernest Saint-Sauveur, Madame la présidente, Madame Josette Abondio, chers confrères, chers consoeurs, chers amis journalistes, je voudrais simplement vous remercier pour votre présence. Il n'est pas question pour moi d'expliquer mon œuvre. Je crois que c'est de l'ordre des critiques. Je me contente de vous remercier, surtout ceux que c'est seulement hier que je leur ai dit que j'avais des déplaces et ils sont déplacés. Tout à l'heure, le maître de cérémonie a cité beaucoup d'écrivains qui sont présents. Évidemment, on n'a pas pu citer tout le monde. Donc, pour ne pas en oublier, je ne vais pas en citer, mais je remercie tous les écrivains qui sont là. Et évidemment, mes amis, comme Marie-Catherine Kouassi, quand elle est là, évidemment, je suis tout heureux. Salut nos amis du Cameroun et du Mali qui sont venus nous soutenir dans le cadre de Africa Poésie, du festival. Hier, on était ensemble, je pense que ça va continuer demain, à la médiathèque de Trècheville. Je remercie aussi mon ami éditeur Étienne de la Mata Côte d'Ivoire qui a fait le déplacement. Donc, pour parler, pas pour expliquer, mais comme vous l'avez deviné, je me suis inspiré d'une fête de chez moi appelée le petit prix. Bon, évidemment, selon la licence littéraire, le petit prix, je le mot d'ambri, qui est un mot abidji, qui signifie ténèbres. Voilà. Ce n'est pas un combat que je mène contre la tradition africaine, mais il y a des aspects qu'il faut dénoncer. Si vraiment en Afrique, il faut avoir le courage de cette dénonciation. Évidemment, les amis boussonistes peut-être sont choqués lorsqu'ils lisent l'œuvre, mais j'assume clairement. L'amour que nous avons pour l'Afrique ne doit pas nous empêcher de dénoncer les aspects qui nous tirent vers le bas. Et c'est ce que j'ai fait en toute responsabilité. Je ne propose pas de solution, mais je pose des problèmes, je pose des questions pour que courageusement nous fassions notre autocritique. Lorsque des monstres intellectuels comme Jean-Marie Diafi ont parlé de boussonisme et qu'un écrivain insignifiant comme Utimaker vient mettre certains aspects en cause, évidemment, certains sont choqués. Mais je crois que c'est ce qui fait avancer la société. Il n'y a pas de conviction établie. Il n'y a pas de vérité établie. Il y a des vérités que nous acceptons, mais des années après, nous remettons en cause cette vérité. Et c'est cette remise en cause qui permet à la société d'avancer. Concernant le titre, souvent par SMS ou bien inbox, d'aucuns sont choqués. Mais comment Dieu peut-il pleurer? Mais évidemment, j'ai voulu choquer pour attirer l'attention. Un ami disait que les pays sont allés voir Dieu pour lui demander à quand l'époque, le temps de notre développement. Et c'est l'Europe qui a fait le déplacement. En premier lieu. Et Dieu dit à l'Europe, vous allez connaître une révolution industrielle au XIXe siècle. Et au moment venu, l'Europe s'est développée. L'Amérique aussi est allée voir Dieu et nous, les Américains. Il dit oui, vous allez vous développer, surtout après les guerres mondiales. Vous allez aider l'Europe à se reconstruire et cela vous enrichit. L'Asie, le Japon a suivi, la Chine a suivi. Et chaque fois, Dieu fixait une date. Et un jour, l'Afrique aussi dit, ah, et nous, on va aller voir Dieu Tout-Puissant. Et l'Afrique arrive à Dieu, l'Afrique pose son problème, Dieu regarde l'Afrique, et Dieu commence à pleurer. Il n'a pas répondu, il a commencé à pleurer. Toujours pour dire que j'ai regardé l'horizon jusqu'à, franchement, très sincère, je ne veux pas dire qu'à telle période, je serai riche. Donc c'est par rapport à cela que je dis les larmes de Dieu. Et le titre, les écrivains le savent aussi, a une, pas la seule valeur métaphorique ou imagée. Il y a aussi ce qui peut attirer quelqu'un dans une librairie.
lorsqu'on est quelque part, on voit les lames de Dieu, évidemment, ça nous attire. On se pose des questions. Donc le trio, c'est une valeur marchande. Une valeur marchande. Donc voilà le peu que je peux dire. Je vais remercier ma famille, et mon petit frère, ma petite soeur qui sont là. On allait dire Ndri. Bon, mon nom de famille, c'est Ndri. Voilà. C'est Ndri et Timaker. Mais comme l'écrivain se permet, c'était fantaisie. J'ai admiré le Ndri. Surtout que quand j'étais encore professeur Carambert, chaque fois qu'on vient à l'époque, on demande je veux voir Ndri, on est moins de 10 ans supplémentaires. On va dire on est 2, 3, bon, moi j'ai dit bon, ça suffit. Je m'appelle M. Eti. Et puis bon, comme ça dans le lycée, on est Eti, j'étais le seul avant ce nom. C'est pour cela que j'ai mis un peu le titre de côté. Sinon, c'est mon nom de famille. Papa Bidji, maman Baboulé. La première langue que j'ai compris, c'est le Baboulé. Et la Bidji vient après. Bien, voilà, c'est tout. Merci à tout le monde.